Bonjour. Oui, nous allons corriger aujourd'hui cette épreuve du ministère de l'Enseignement supérieur, Université de Tchang, Institut universitaire de technologie, Fosso Victor de Banjul. Donc voilà, par exemple, République du Cameroun, peut travail de patrie. Concours d'entrée en première année de la session de septembre 1996. Épreuve de mathématiques, option DUT, IG, IC, IG, EL, EN, durée 4 heures. Exercice 1. 4 points. Un plongeur de restaurant lave 60 verres, 20 de chaque type. Grand A, grand B, grand C. Au cours de la vaisselle, 4 verres sont cassés. On admet que le hasard seul est responsable de la casse. On suppose ainsi qu'il y a équiprobabilité des événements élémentaires. 1. Construire l'espace probabilisé correspondant à la situation. Demi-point. Petit a. Quelle est la probabilité pour que les 4 verres cassés soient du même type? Demi-point. Petit b. Quelle est la probabilité de casser au moins un verre de type A? Demi-point. Petit c. Quelle est la probabilité de casser un verre de type B et au moins un verre de type C? Petit 2. Soit x, la variable aléatoire comptant le nombre de verres de type A cassés. Petit a. Quelle est la loi de probabilité de x? 1 point. Petit b. Trouver l'espérance mathématique E de x et la variance de cette variable aléatoire. 1 point. Donc voilà, nous commençons directement la correction. Solution. Construction de l'espace probabilisé. Donc, l'espace probabilisé, c'est quoi en fait? L'espace probabilisé, c'est-à-dire l'ensemble, c'est-à-dire le triplet, oméga, P d'oméga et P. C'est le triplet qui constitue en fait l'espace probabilisé. Oméga P d'oméga va constituer ce qu'on appelle une tribu. C'est-à-dire oméga c'est l'univers. Et P d'oméga c'est l'ensemble des parties d'oméga. P c'est une probabilité associée à l'expérience. Donc ce que nous on a à faire ici, P d'oméga c'est P ici. C'est une probabilité associée à l'expérience. Donc nous ce qu'on va faire maintenant c'est quoi? C'est que oméga contient quoi? P d'oméga c'est quoi? Donc ici on nous a dit qu'on a au total 4 verres, on a au total 60 verres. 60 verres, donc 20 verres de type A, 20 verres de type B et 20 verres de type C, grand C. Et maintenant on a 4 verres cassés, 4 verres cassés. Donc l'idée ici c'est quoi? L'idée ici consiste, bon déjà ce qu'il faut savoir d'office c'est que ici est-ce que les verres sont discernables ou indiscernables? Nous allons considérer que les verres ici sont indiscernables, donc on ne peut pas faire la différence entre deux verres. Et si on ne peut pas faire la différence entre deux verres, et on a dit ici qu'il y a équiprobabilité, c'est-à-dire chaque verre a la même chance d'être tiré, chaque verre a la même chance d'être cassé. Dans les 4 verres qui se cassent, on a plusieurs éventualités. Donc nous allons définir
l'ensemble oméga, nous allons définir l'ensemble P d'oméga et nous allons définir aussi P, une probabilité associée à l'expérience mathématique. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que quoi? C'est que l'expérience concerne donc à regrouper. Nous allons prendre l'ensemble des parties à 4 éléments parce que nous allons chercher les 4 verres qui se cassent. Ça peut être 4 verres du même type, c'est-à-dire du type A, 4 verres de type A, ou bien 4 verres de type B, ou bien 4 verres de type C. Ça peut être un verre de type A, 2 verres de type C et deux verres de type B et un verre de type C. Ça peut être, donc il y a plusieurs possibilités ici. Nous allons donc maintenant dire que oméga va représenter quoi ici? Nous devons donc chercher à savoir ce que c'est que oméga, l'ensemble, dans l'univers, l'ensemble de possibilités. Donc déjà nous allons dire ici que oméga est constitué de grand A, grand B et grand C. Voilà par exemple oméga ici. Et P d'oméga ici, ça sera donc, nous allons donc prendre P d'oméga comme l'ensemble des parties d'oméga. Et cet ensemble des parties d'oméga, ce sont les parties à 0 élément, c'est l'ensemble vide, les parties à 1 élément qui sont singletons, les parties à 2 éléments, les parties à 3 éléments, les parties à 4 éléments. Les parties, bon, en fait, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les parties des 4 éléments. Donc, nous allons chercher ici à définir P d'oméga comme étant l'ensemble des parties de oméga qui ont 4 éléments et en 4 éléments. Nous allons donc dire ici que P d'oméga, c'est l'ensemble des parties. Donc P d'oméga est l'ensemble des parties de oméga. Et n'oublions pas, je dois préciser aussi une chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ci, oméga et P d'oméga, constituent ce qu'on appelle espace probabilisable. Et quand on ajoute une probabilité, ça devient donc ce qu'on appelle un espace probabilisé. Donc voilà, nous allons donc maintenant l'ensemble des parties d'oméga. Or, ce qui nous intéresse ici, c'est l'ensemble des parties. Nous allons définir donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'ensemble des parties d'oméga et en 4 éléments. Ce qui nous intéresse ici, c'est une partie de P d'oméga. C'est-à-dire c'est l'ensemble des parties. C'est l'ensemble. Donc on va dire, on peut appeler ça l'ensemble D. Des parties de oméga ayant 4 éléments. Ayant 4 éléments. Donc voilà ça. On dit que cardinal. Donc nous on peut directement calculer le cardinal ici. Cardinal de. Donc on va appeler cardinal de D. Ça donc égal à combinaison de 4 dans 60. On va faire donc. C'est ça cardinal. Donc ça va faire donc 2. Ça va faire 60 factoriel de 60 sur 4 factoriel sur. Donc ça va faire 60 moins 4 factoriel. Ça va faire 60 sur 4, 56. Donc ça va faire ici 60 fois 59 fois 58 fois 57 fois 56 factoriel sur 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 56 factoriel 56. Donc on va simplifier et on simplifie donc et on va aussi simplifier encore par 4. Par 4 ça va donner 15 fois 59. Ce n'est pas divisible. Donc fois ça fait 15 58 ça fait 29. Donc ça va faire 59 fois 29 fois. On simplifie par 3 ici. C'est possible par 3. Par 3, il va une fois. Il va rester 2. 27, il va 9 fois. 19 divisé par. Ça, on a simplifié ici. Donc, ça va faire ceci. Voilà ce qu'on trouve ici. Et on peut faire les calculs avec une calculatrice pour trouver la réponse. Donc, ça, c'est
le cardinal d'oméga, c'est-à-dire le nombre de possibilités qu'on a. Vous devez prendre la... Oui, il n'est pas les vestes. Moi, voici ma vie que moi je peux répondre. Donc voici la réponse ici. Donc ici, un événement élémentaire. Un événement élémentaire. Une partie de oméga ayant 4 éléments. Donc c'est une partie d'oméga ayant 4 éléments. Donc voilà ce qu'on entend par événement élémentaire dans le cas-ci. Oui. Donc voilà par exemple ce que nous allons faire. Donc ici on a trouvé le nombre de parties à 4 éléments. Si on prend les 60, donc c'est ça ici, 487 635. Donc voilà par exemple, ce que nous allons faire maintenant, on va répondre à la deuxième question. Petit a, quelle est la probabilité pour que les 4 verres cassés soient du même type? Donc, on va dire petit a. Soit, peut-être on va appeler ça, on peut appeler ça la probabilité E. L'événement, soit E, l'événement, les 4 verres cassés sont de même type. Les 4 verres cassés sont de même type. Donc maintenant, on aura donc cardinal de E. Cardinal de E est donc égal à quoi? Cardinal de E est donc égal à combinaison. Bon, on va voir si c'est de type A. Combinaison de 4 sur 20 fois combinaison de 0 sur 40. On va prendre ça sur le premier type, ça c'est peut-être le verre du type A. Maintenant, ou bien de type B, 4 sur 20 fois 0 sur 40. Ça c'est peut-être du type B. Et maintenant, ou bien encore, combinaison de 4 sur 20 fois combinaison de 0 sur 40. Donc voilà, ça va donner simplement 3 fois combinaison de 4 sur 20 fois combinaison de 0 sur 40. 0 sur 40. Donc voilà par exemple ce qu'on aura ici. Et puis maintenant, on va calculer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer donc maintenant ici. Combinaison de 4. Donc, combinaison de 4 sur 20 est donc égal à factoriel de 20 sur 4 factoriel fois 20 moins 4 factoriel. Ça va faire 20 fois 16 fois 19 fois 18 fois 17, le tout sur 4 fois 3 fois 2 fois 1. On va donner ici, on peut simplifier ici là par 4. Par 4 il va faire 5 fois. Par 3 il va faire 6 fois. Par 2 il va faire 3 fois. Donc ça va faire 5 fois 19 fois 3 fois 17, le tout divisé par 1. Donc on va faire le calcul. On a la calculatrice ici. On va faire le calcul. Ça va donner 17 fois 5 fois 3 fois 19. On fait 27 115. 27 115. Donc ça veut dire que P de E est donc égal à cardinal de E sur cardinal de D. Sur cardinal de D. Donc ça va donner ici 27 115 divisé par. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà la probabilité de trouver 4 verres cassés sont du même type. Maintenant, petit b. La question petit b, quelle est la probabilité de casser au moins un verre de type A? Soit, on va dire, soit F, l'événement
casser au moins un verre de type A. C'est au moins un verre de type A. Donc cardinal de F est donc égal à quoi? C'est soit, voici, je casse un verre de type A. Ça fait 1 sur 20 et je prends donc 3 autres verres sur les 40 autres, ou bien, donc c'est plus, ou ici c'est plus, c'est fois ici. Je prends un verre, je prends 2 verres sur 20 et je prends 2 sur les 40, ou bien encore, je prends les 3 verres sur les 20 et maintenant un verre sur les 40. Ou encore, je peux prendre 4 verres sur les 20 et 0 sur les 40. Donc voilà ce que j'aurai. Et ici, on va donc calculer les différentes probabilités. Donc ça va faire P de F, donc cardinal de F est donc égal à, ici ça va faire 20 fois 9880 plus ceci, combinaison de 190 fois 308 plus 3, ça fait 1140 fois 40, ou bien bon, maintenant ici c'est 4845 fois 1. Donc ici, donc voici par exemple ce qu'on a trouvé, et P de F est égal à 26 865 268 565 divisé par 482 487 635. Donc ici ça va donner quoi? On va le résultat final 0,55. La probabilité nous a donné 0,55. Nous allons donc répondre à une autre question, question 2. Question C. Quelle est la probabilité de casser un verre de type B et au moins un verre de type C? Quelle est la probabilité de casser un verre de type B et au moins un verre de type C? Donc, ce qu'on va faire, on va dire petit c soit G, l'événement casser un verre de type B, et au moins un verre de type C. Donc pour cela on va dire que cardinal de G sera donc égal à quoi? Cardinal de G sera donc égal à combinaison. Je choisis 1 sur les 20. Ça c'est B ici, une boule B, et je choisis 1 sur 20 pour les C, je choisis 2, ça c'est C ici, je choisis donc 2 sur 20, ça c'est par exemple pour le A, ou bien
je choisis 1 sur les 20. Ça, c'est sur la boule C, la boule B. Et je choisis aussi 2 boules maintenant sur les boules C, sur les 20. Et je choisis donc une boule sur les 20. Ça, c'est ici là, C, ici là, c'est A. Ou bien encore, je choisis une boule sur les 20. Et je choisis 3 boules sur les 20. Et je choisis 0 boule sur les 20 autres. Donc ça c'est B ici, ça c'est C ici et ça c'est A. Ou bien encore, bon en fait, je pense que ici c'est la dernière possibilité. Parce que comme je dois choisir ici, je ne peux plus choisir 4 boules de type C. Je ne peux plus casser 4 verres de type C plutôt. Donc voilà les différentes possibilités qu'on a. C'est ça ici, cardinal de G sera donc égal à combinaison de 1 à 20 fois combinaison de 1 à 20 fois combinaison de 2 à 20. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, nous allons faire l'application numérique. On va faire l'application numérique et voir combien ça nous donne. Donc P de G, on a trouvé. Voilà, on pense ici. On va donc dire que P de G est donc égal à 174 800 divisé par 487 635. Donc 8,46. 46. Donc voilà la réponse ici. Donc, nous allons passer à la question petit 2 maintenant. Question petit 2. On dit maintenant à la question petit 2. Petit 2. Soit x la variable aléatoire comptant le nombre de verres de type A cassé. Quelle est la loi de probabilité de x? Donc, ici, pour la question, donc soit x la variable aléatoire associée, x est le nombre de verres cassés de type A, de type grand A, de type grand A. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons considérer ici que, bon, on va considérer ici simplement que on peut avoir 0 verre de type A cassé, on peut avoir un verre cassé, donc on peut avoir 0 verre de type A, 0 verre cassé, 0 cassé, 0 casse de type A. On peut avoir une casse de type A, 2 casses de type A, 3 casses de type A, 4 casses de type A. Et là, on peut associer à cette expérience, une loi binomiale. Donc, on peut associer à cette expérience, une loi binomiale, et le paramètre donc on a par exemple n, le nombre de fois qu'on va réaliser l'expérience c'est 4 fois, n égale à 4 et p, la probabilité, c'est la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir par exemple d'avoir une verre cassée de type A. On a au total combien de verres? On a au total 20 verres de type A. Donc, P égale à 1 sur 20. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir un verre. Donc, et avoir un verre cassé de type A. On verra ça tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a écrit P. Probabilité de succès est égale à 1 sur 20. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il y a écrit probabilité. Donc ici, il y a écrit probabilité. Chaque verre de type A a la même chance d'être cassé, a la même possibilité, la même probabilité de se casser. Et ici donc nous allons la loi de probabilité de x, la loi. Donc on va dire la fonction de masse. On va écrire la fonction de masse est bon déjà k ici, déjà k, fonction de masse est bon, on va écrire p de x égale à k égale donc à
combinaison de K dans 4 fois P à la puissance K, facteur de 1 moins P à la puissance 4 moins K, avec K appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il s'agit ici d'une loi binomiale. Et voilà, donc maintenant, on a défini la fonction de masse, on a défini les probabilités. Donc, la loi de probabilité de X, la loi de probabilité de X est, donc on va faire un tableau dans lequel on va dire X ici égale à K, P de X égale à K. Donc ici, là, par exemple, K égale à 0. Si K égale à 0, on vient dans la formule, si on remplace K par 0, ça va faire 1 moins. On fait ici 1 moins P à la puissance 4. Pour K égale à 1, on aura ici 4 fois P, à partir de 1 moins P à la puissance 3. Ici c'est 2, ici c'est 3, ici c'est 4. Donc je crois que vous pouvez continuer vous-même. Vous avez vu, voici la formule ici. Vous pouvez continuer. Si vous avez des difficultés, faites-nous part de ça. Si vous avez des difficultés, faites-nous part de ça. Donc terminons même. Pourquoi est-ce qu'on garde? On va utiliser, bon, pour trouver les combinaisons là facilement, on va utiliser le triangle de Pascal. Si on utilise le triangle de Pascal ici, triangle de Pascal. De Pascal. On a 1, 2, 3, 4. Donc on fait ça plus ça, ça donne ça, ça plus ça, ça donne ça, ça plus ça. Donc ici ça fait 1, ça fait 3, ça fait 6, ça fait 1 ici, ça fait 4, ça fait 1. Donc voici par exemple les coefficients ici. Donc ici on aura 6 P au carré, 1 moins P au carré. Ici ça va faire 4 P au cube, 1 moins P. Ça va faire P puissance 4. Donc voilà ce qu'on trouve. Et maintenant, on me demande ici de trouver l'espérance mathématique E de X et la variance de cette variable aléatoire. Donc petit b, l'espérance mathématique E de X égale à N fois P. C'est-à-dire ça va faire N fois P, c'est la formule N fois P. Donc ici ça va faire ici ça va faire comme c'est une loi binomiale. C'est la loi binomiale, donc ça la formule, ça va faire N fois P, ça va faire 4 fois P. Donc ici c'est avec P, n'oubliez pas avec P, P égale à 1 sur 20. N fois P, ça va faire 4 fois 1 sur 20, qui va faire 1 sur 5. Donc maintenant, la variance mathématique, c'est V de X, qui est égal à N fois P, facteur de 1 moins P. Donc ça va faire ici 4 fois 1 sur 20 fois 1 moins 1 sur 20. Ça va faire 19 sur 20. Donc ça va faire 4 fois 1 sur 20 fois 19 sur 20. Ça va faire ici, ça va faire 19 sur 5 fois 20. Ça va faire 19 sur 100. 19 sur 100. Ça veut dire X, 19 sur 100. Donc voilà par exemple la variance ici, 19 sur 100. Donc voilà par exemple, on a fini avec l'exercice. Calculez si vous trouvez la même chose. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me faites signe. Donc voilà par exemple, nous venons de finir avec cet exercice de probabilité. Donc voilà par exemple, c'est l'épreuve de... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLA à Yaoundé au Cameroun. Partagez le maximum possible cette vidéo et partagez le maximum possible. Et si vous avez des difficultés, faites-moi signe. Voilà mon numéro WhatsApp.